Pourquoi votre ex n'est toujours pas avec vous? Donc je vais répondre à cette question qui est assez difficile grâce au tarot. Donc j'ai choisi plusieurs tarots divinatoires, j'ai tiré plusieurs cartes. Je vais vous demander de choisir un paquet. Donc vous avez le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3. Il s'agit d'un tirage intemporel. Donc si vous regardez cette vidéo maintenant ou si vous la regardez dans 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, elle est toujours valable, hein. Donc je me suis concentrée justement sur cette situation qui est très souvent rencontrée. Je vais vous demander de faire soit une pause de la vidéo, soit je vais vous laisser un petit instant. Vous allez faire le vide dans votre tête et vous allez vous concentrer sur votre ex et vous. Et ensuite, vous allez choisir votre paquet. Alors, si vous hésitez, vous pouvez choisir deux paquets. Alors, je vous laisse un instant et je reviens tout de suite. Voilà, donc c'est parti, nous commençons tout de suite avec le paquet numéro 1. Alors sachez que j'ai recouvert les paquets d'une même carte pour justement que vous ne soyez pas influencé par le type de tarot, parce que ça pourrait, ça pourrait arriver. Donc ça c'est ma petite ruse. Voilà, donc j'enlève la première carte qui ne me sera pas utile et puis on va regarder tout de suite. Alors, nous avons la première carte, la mort, hein, qui est une carte très puissante et qui parle bien hein, de finalité, de la mort de quelque chose, de la fin d'une relation. Mais il y a toujours, quand, quand il y a une fin, il y a toujours un commencement, un début. Donc, c'est plutôt de bon augure. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a la carte Le Monde, qui est une carte d'accomplissement, de bonheur, de se sentir à sa place, de joie. Donc c'est une carte extrêmement positive ici. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 5 de coupe, qui parle justement eh bien, de perte, de manque. Nous avons la carte Le 2 de denier, qui parle de rechercher l'équilibre, l'harmonie dans sa vie amoureuse. Et ici, nous avons le 4 d'épée, qui parle de retrait, qui parle de réflexion sur son approche de sa vie amoureuse. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, laissez-moi me concentrer sur les cartes avant de commencer. Alors, nous avons donc la carte La Mort ici. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, je ne vais pas vous la remontrer. C'est une carte très puissante, comme je vous l'ai dit, qui signale très souvent de grands changements. Elle peut indiquer une fin, et c'est tout à fait votre situation, c'est la fin d'une relation amoureuse, mais il y a toujours une transformation qui va avec. Donc, il est important pour vous de réfléchir aux changements qui sont en train de se produire dans votre vie amoureuse et qui pourraient peut-être bientôt se produire s'ils ne se sont pas encore produits. Nous avons ici le monde qui parle vraiment de nouvelles perspectives. C'est une carte quand même assez positive qui signifie que vous vous approchez d'une période d'achèvement et d'accomplissement dans votre vie amoureuse. Donc elle peut aussi suggérer que vous allez avoir là très bientôt l'occasion d'opérer un changement significatif pour le meilleur. Même si aujourd'hui c'est difficile, vous êtes dans l'attente, il y a en fait des jours meilleurs qui se profilent. Ensuite on a le 5 de coupe qui indique bien une déception et un regret que vous ressentez en ce moment. Peut-être à propos justement d'une situation avec votre ex qui a mal tourné ou ce manque dont je vous ai parlé qui se creuse en rapport avec votre ex. Donc il y a du chagrin, c'est vrai, il y a du chagrin de votre côté et des sentiments de regret qui persistent, même si c'est terminé, même si vous savez au fond que c'est terminé. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression que quelque chose vous a été enlevé. Mais cette carte, elle vous rappelle aussi d'aller de l'avant, qu'il faut aller de l'avant et trouver un nouveau bonheur. Ensuite, on a le 2 de Pentacle qui indique que vous pourriez être en mesure très bientôt de prendre une décision radicale au sujet de votre ex.
Donc il y a vraiment un équilibre, je vous en ai parlé, un équilibre, une harmonie qui peut être atteint, que ce soit de votre côté ou de son côté, même si vous n'êtes plus ensemble. Moi, je vois qu'il est peut-être temps, c'est ce que me dit mon guide, de faire la paix et de tourner la page. Donc pourquoi votre ex n'est pas avec vous? C'est parce que en fait, vous n'avez toujours pas guéri de cette rupture. Vous n'avez toujours pas fait la paix avec vous-même et la paix aussi avec lui, hein, sans que cette personne soit là. Mais il faut absolument que vous soyez en paix avec vous-même pour pouvoir tourner la page parce que on a le 4 d'épée qui parle bien de guérison, qui a cette sensation de retrait, mais je sens que vous allez vous retirer pour véritablement guérir et pour que cette guérison puisse se mettre en place, voyez. Donc vraiment ici, la carte avec le 4 d'épée vous encourage à prendre du temps pour vous éloigner de cette situation, afin que vous puissiez retrouver un esprit beaucoup plus clair et que vous soyez guéri au niveau émotionnel. Voilà, sans se précipiter dans quoi que ce soit, parce que le risque, ce serait peut-être de tomber dans une relation pansement, et ça, c'est pas très bon. Au contraire, ça va vraiment comment dire, vous tirer vers le bas encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire en fait que une transformation se prépare pour vous dans votre vie amoureuse et que vous allez devoir prendre des décisions difficiles concernant l'avenir d'une relation passée avec votre ex. C'est-à-dire que vous allez définitivement tourner la page et je sens que votre ex est en train de tourner la page. Ou c'est peut-être déjà fait. Mais vous, de votre côté, comme vous n'avez pas tourné la page, vous êtes toujours dans l'attente, eh bien la situation est très difficile et très douloureuse pour vous. Donc ici, moi je vois bien que vous allez prendre une décision radicale. Vous allez en plus trouver un équilibre lorsque vous allez prendre cette décision. Prenez également le temps de guérir avant de vous engager dans quoi que ce soit dans une autre relation. Voilà, donc soyez conscient qu'il y a des changements qui vont arriver et vous allez pouvoir enfin vous réaliser dans autre chose, dans une autre relation, même si vous n'êtes plus ensemble. Et je sens que vous allez au fur et à mesure l'accepter avec la mort, vous allez réussir à faire le deuil de cette relation et à accepter que la situation est changée. Voilà pour le paquet numéro 1. On va passer au paquet numéro 2 si vous le voulez bien. Alors on y va. Je retire la première carte qui cachait euh, le choix de carte que j'ai choisi, le type de carte que j'ai choisi. Alors on y va. Première carte, nous avons le 8 d'épée. Deuxième carte, nous avons le 9 de coupe. Nous avons ici, comme troisième carte, le roi de coupe. Donc les coupes qui sont liées aux émotions. Donc on a déjà deux cartes très émotionnelles dans votre jeu. Nous avons, waouh, le soleil, magnifique carte qui, je pense, va illuminer votre tirage, qui va apporter de la clarté, ça c'est certain. Et nous avons ici la carte 6 de coupe avec cette notion de nostalgie, de souvenir. Bon, allez, laissez-moi me concentrer. On va regarder ça tout de suite. Alors, avec cette carte, alors je ne vais pas vous les remontrer une deuxième fois, hein, vous les voyez, vous les avez vus. J'espère que vous voyez bien. Ok, très bien. Alors avec le 8 d'épée ici, moi je sens cette notion de, comment dire, d'être prise au piège ou dépassée par cette situation avec votre ex. Voilà. Vous êtes dans l'attente. Vous vous sentez bloqué. Vous êtes dans une position difficile. Vous êtes incapable d'aller de l'avant. En raison justement de ces limites que vous vous êtes imposées. Le fait d'attendre votre ex, vous vous limitez. Vous vous imposez des limites. Qu'est-ce que me dit ici le tarot? Prenez le temps pour vous concentrer sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Comment pouvez-vous créer un changement positif dans votre vie amoureuse?
Ce sont deux questions que vous devez vous poser. Alors attention, ne vous posez pas ces questions quand vous n'êtes pas bien, parce que justement, à la question qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous allez répondre bah, je veux que mon ex revienne. Donc vraiment, voilà, posez ces questions lorsque vous, voilà, vous vous sentez plutôt bien et plutôt dans la clarté. Ensuite, on a le 9 de coupe qui indique des sentiments de joie et de satisfaction qui suggère que si tout se passe bien, cela pourrait vous apporter de la quiétude et une paix intérieure. En fait, il y a une possibilité pour vous, hein, c'est quand même assez marqué, euh, d'une possibilité d'être heureux pour les deux parties. Bien sûr, si vous êtes prêts tous les deux à faire des efforts pour que ça fonctionne. Donc il y a une opportunité, il y a une chance que votre ex puisse revenir. Mais si vous ne faites pas d'efforts, mais que ce soit de votre côté et aussi de son côté, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on a le roi de coupe, ici, qui est une carte très émotionnelle et qui parle justement que les émotions sont à fleur de peau de votre côté, de son côté. Euh, alors ça parle vraiment de maturité émotionnelle, mais ça peut aussi entrevoir des difficultés avec cette carte si les sentiments ne sont pas bien gérés, si vos sentiments ne sont pas bien gérés. Il faut absolument que vous soyez concentré sur vos objectifs et que vous soyez honnête avec vous-même et aussi avec votre ex. Ça, c'est important. Ne le reprenez pas parce que, par exemple, vous vous sentez seul. Et il n'est pas évident que votre ex puisse accepter cela. Voilà. Ensuite, on a le soleil. Alors oui, c'est une carte extrêmement positive qui indique l'espoir, qui indique aussi le succès et la clarté dans cette situation dans laquelle vous êtes. Ça implique aussi avec cette carte qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver et qui vont en résulter. N'ayez pas peur de prendre des risques, c'est ce que mon guide me dit, ou d'explorer de nouvelles possibilités, hein, peut-être une nouvelle rencontre qui pourrait arriver justement et qui va vous permettre de laisser votre passé derrière vous. C'est une possibilité ici que je vois. Il est possible que ce sentiment il vienne de l'intérieur, c'est-à-dire que ça peut parler de guérison. Cette guérison va vous apporter le bonheur et la joie. Et ça peut aussi parler d'un bonheur extérieur qui vient d'un nouvel amour. Donc quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Ça, c'est très important. Ensuite, on a le 6 de coupe. Souvenez-vous, je vous ai parlé de nostalgie. Alors, qu'est-ce qu'elle suggère? Elle dit que vos expériences passées avec votre ex, alors c'est vrai, elles ont été fortes, significatives, très importantes. Mais il est temps de passer à autre chose. Voyez. Donc il est temps de passer à autre chose. Et je sens en plus que votre ex est passé à autre chose. Et c'est pour cela qu'il n'est pas avec vous. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je vois. Et ce quelqu'un d'autre, c'est pas une relation pansement. C'est une relation qui va participer à votre guérison parce que avant cela, vous serez en train de guérir émotionnellement. Mais j'ai la sensation que cette personne, elle va vous apporter encore plus de clarté, de confiance en vous. Et vous allez vous rendre compte que votre ex fera partie de votre passé. Oh pardon, ça j'ai l'alarme, excusez-moi, qui s'est enclenchée bien sûr. Et donc voilà, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est terminé, que vos expériences passées, bah, euh, c'est du passé, c'est terminé. Vous allez pouvoir regarder votre avenir, vous allez vous créer de nouveaux souvenirs avec quelqu'un d'autre et vous allez trouver la paix en vous-même. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici dans l'ensemble? C'est que même si, on voit bien que cette attente suscite énormément d'émotions difficiles à gérer, à vivre, mais il y a quand même un potentiel, je vous l'ai dit ici, de nouveau bonheur. N'oubliez pas de vous concentrer sur ce que vous voulez et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Il ne faut surtout pas laisser la peur vous empêcher d'accomplir quelque chose de nouveau, vous empêcher de vivre une relation amoureuse.
Heu, voilà, parce que je sens que certains d'entre vous ont peur, en fait, de se détacher de leur ex, parce que vous vous dites que si vous faites cela, eh beh, il ne reviendra pas. Mais non, ça n'a rien à voir. Si votre ex veut revenir, il reviendra. Mais ce n'est pas le cas ici, je ne le vois pas. Voilà. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tirage va, bah, vous éclairer, vous y aider en tout cas. Et on va passer au choix numéro 3. Allez, on y va. Allez, je lève la carte et nous avons le 6 de Pentacle, que voici. Beaucoup de partage. Nous avons la Reine de Pentacle qui parle là de réalisation, de confiance en soi. Le 6 d'épée qui ressemble beaucoup à la carte de la mort, qui parle d'un nouveau voyage. Nous avons ici, hop là, la carte 4 de bâton, stabilité, bonheur, c'est plutôt positif. Et nous avons une très belle carte, l'étoile, que je vais m'empresser de recouvrir. Vous avez compris. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques mois ou depuis fin 2015, hein, et oui, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, bah, vous savez, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Hein. Voilà, j'ai eu, comment on appelle ça, on va dire un avertissement, alors pas un strike heureusement, comme quoi en fait mon contenu était destiné à une population de plus de 18 ans parce que je faisais du contenu à caractère. Ça commence par un S, ça finit par un E, vous avez compris. Hein. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, j'en ai déjà parlé. C'est fou, mais c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, maintenant, je fais attention. Alors, on va commencer. Laissez-moi me concentrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors. Bon, qu'est-ce que je vois ici? On voit le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui parle ici de ressentir une forme de déséquilibre, voyez, ou de manque. On voit quand même qu'il y a quelqu'un qui donne. Il y a en fait cette notion de donner, de recevoir en retour. Voyez. Faites le point pour vous créer un équilibre. Vous voyez, entre vous et votre ex. Parce que je sens que votre ex, en fait, c'est comme s'il avait le dessus sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un déséquilibre. C'est comme si, en fait, ces deux personnages vous représentaient et votre ex est là. Donc, c'est comme si vous étiez tributaire de ses actions. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc vraiment là, il faut chercher en fait l'équilibre. Ensuite, on a la reine de Pentacle qui vous rappelle que même si c'est difficile, ça vaut la peine de consacrer de l'énergie à créer des relations positives avec ceux qui vous entourent. Donc comment dire, ne cherchez pas à vous, comment dire, à vous retirer du monde qui vous entoure, mais au contraire, entourez-vous de personnes qui vont vous apporter eh bien, leur soutien, qui vont vous apporter leur écoute et leur bienveillance. Ça, c'est très important, surtout dans une situation d'attente qui est vraiment difficile à gérer. Au niveau sentimental, quand on attend son ex, c'est très difficile. Donc voilà, consacrer du temps avec eux voilà, pour créer quelque chose de positif, même s'il s'agit de membres de votre famille. Hein, voilà. Vous pouvez voilà, utiliser cette créativité qui est suggérée par la reine de Pentacle pour transformer des situations négatives, dont celle-ci, en quelque chose de positif. Il va en résulter quelque chose de positif. Mais c'est vrai que quand on vit la situation, on voit que le négatif, hein, parce que la personne n'est toujours pas là. Le 6 d'épée. Alors, elle vous rappelle que, ici, le changement, je vous en ai parlé, le nouveau voyage peut être difficile, mais parfois nécessaire. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles, même si ça implique de laisser le passé derrière soi et de s'aventurer dans l'inconnu, dans une nouvelle relation sentimentale, par exemple, ou dans une solitude. Donc, ici, la carte, elle vous encourage à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui,
avec votre ex. Et à réfléchir à ce qui est le mieux, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre ex, et sur du long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 4 de bâton hein, qui indique bien que ben voilà, cette transition prendra du temps. Voilà. On voit bien que cette transition va vous conduire vers vraiment une prise de conscience. Alors il est possible avec cette carte que vous appreniez quelque chose de nouveau sur vous-même ou que vous deveniez peut-être plus conscient de la façon dont vos relations, surtout avec votre ex, affectent votre vie en général. Et ensuite, on a une superbe carte, vous le voyez, c'est l'étoile, qui symbolise l'espoir, qui symbolise la confiance, la foi en son avenir. La carte indique ici qu'il y a des jours meilleurs qui sont à venir. Donc n'ayez pas peur d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en ceux qui vous entourent. L'étoile, elle encourage ici hein, à regarder vers l'avant et à poursuivre vos efforts en vue d'un avenir meilleur, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre ex, par exemple. Donc, vous voyez, il ressort en fait que il y a en fait un espoir, c'est vrai. Il y a un espoir que vous et votre ex, vous puissiez refonder quelque chose de positif. Mais ça va prendre énormément de temps. Et il faut que les deux parties l'acceptent. Et là, c'est vrai que c'est pour moi, ce que je sens, c'est que votre ex, pourquoi il n'est pas avec vous, c'est que il n'a pas encore digéré ce qui s'est passé. Il lui faut du temps pour recréer un équilibre entre vous deux. Et puis je sens qu'il a perdu confiance. Confiance en lui, mais surtout confiance en l'avenir de cette relation. C'est pour cela qu'il n'est toujours pas avec vous. Donc vous devez absolument garder la foi, vous devez vous construire un avenir meilleur, vous devez cesser d'être dans l'attente et avancer. Et s'il doit revenir, il reviendra. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité, hein, je ne peux pas le cacher, je peux pas, parce que je le vois, il y a une possibilité de recréer un équilibre entre vous deux et de prendre les meilleures décisions. Ça pourrait, oui, ça pourrait entraîner, créer des changements positifs à l'avenir. Mais c'est vrai aussi qu'en même temps, moi je sens que si en fait, voilà, votre ex n'est pas prêt à revenir, vous, entre-temps, vous allez réussir en fait à vous élever. Vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à eh bien, guérir et puis à rencontrer de nouveau un nouvel amour, un nouveau bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour cette interprétation. Donc j'espère vraiment que ce nouveau concept de tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, à partager la vidéo et puis aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous voulez aller plus loin, me consulter en privé, vous pouvez le faire. Sachez que tout l'été, alors ça dépend hein, du moment auquel vous allez regarder cette vidéo forcément, mais sachez que je propose des tirages privés en audio et par mail. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Puis si vous souhaitez vous aussi pratiquer le tarot pour vous-même, ou parce que c'est aussi un outil psychologique, c'est pas forcément que de la divination, ou pour les autres, vous avez mes formations pour apprendre le tarot et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur au niveau sentimental. Je vous souhaite vraiment de rencontrer le bonheur, de vivre le bonheur et merci de votre confiance et de votre fidélité à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!